Malheur après malheur, l'année 2020 n'est pas celle des pêcheurs. L'accord de pêche avec l'Union européenne n'a pas arrangé les choses. Nos pêcheurs en concurrence avec des bateaux étrangers. 50 000 tonnes de poissons bradés pour plus de 5 milliards à l'Union européenne. Pauvres pêcheurs qui doivent faire face à une concurrence complètement déloyale. Et c'est pas fini. Des licences de pêche accordées à tort et à travers. Le ministre de la Pêche pointé du doigt. D'ailleurs, diverses organisations de la pêche artisanale du Sénégal crient au secours. Protégeons nos ressources contre ces navires de pêche industriels. Un contrôle accru sur les licences de pêche demandées. Le départ du ministre de la Pêche à Ndoye exigé par les pêcheurs. Les bateaux étrangers sont en train de piller nos ressources, déplorent les pêcheurs. Les pêcheurs dans la dèche et aux abois pendant que le parti APR fait la fête. 12e anniversaire pour l'APR, le parti au pouvoir, chants et gâteaux au siège de l'APR. Depuis 12 ans, le parti est là. Renforcer se satisfait Bassirou Ba, responsable du parti à Louga. Un anniversaire marqué par des images assez drôles. Des militants qui s'arrachent pour des gâteaux. Quelle blague! Macky Sall doit-il vraiment se réjouir de son parti? En tout cas, Macky Sall ne se suffit pas de ses militants. Il semble miser plus sur les opposants. Un parti affaibli par des transhumances. Le remaniement ministériel aurait créé des polémiques internes entre les militants de première heure et ces transhumants. Pourquoi Macky Sall mise-t-il plus sur ces transhumants à la place de ses militants fidèles? Cherche-t-il à faire accepter son troisième mandat par les opposants? En tout cas, Idrissa Seck semble vraiment convaincu. Désormais, c'est Macky Sall le grand patron. Grande polémique autour de l'affaire des centres de Kara, centres de redressement ou prisons privées. Ces centres de redressement sont créés pour rééduquer les jeunes qui ont emprunté un chemin mauvais. Ces centres sont a priori à saluer depuis la découverte par la brigade de recherche de personnes séquestrées, maltraitées. Serigne Modou Kara est au centre des polémiques. Il faut le dire, ces centres existent depuis plusieurs années. Faut-il fermer ces centres? Faut-il encadrer ces centres? En tout cas, Serigne Modou Kara semble préoccupé.